La nuit venait de tomber sur la cité des papes. Une lune bien ronde brillait dans le ciel étoilé. Le mistral soufflait fort et s'engouffrait dans les ruelles. La peur au ventre, tremblante de tout son corps, Clotilde Albérici descendait la rue Saint-Agricole d'un pas rapide. Elle avait fait un détour par la place de l'Horloge pour se fondre dans la foule et semer le gothique. La jeune femme avait peur. Elle était essoufflée. Son cœur tambourinait contre sa poitrine. Je ne suis pas assez méfiante. C'est la dernière fois que je donne un rendez-vous à un gars du web sans mieux le connaître. Et heureusement qu'il ne connaît pas mon adresse, pensa-t-elle, angoissée. Clotilde rencontrait régulièrement des hommes dont elle faisait la connaissance sur les sites internet. Elle n'avait jamais eu de problème. La plupart du temps, les personnes étaient agréables, charmantes et courtoises. La jeune femme en profitait même pour se faire payer un restaurant. Elle était séduisante et savait user de ses charmes. Mais ce soir-là, l'homme qu'elle venait de rencontrer à la sortie du parking du Palais des Papes ne lui inspirait pas confiance. Celui-ci avait un physique très inquiétant. Pourtant, il ressemblait bien à la photographie de son profil internet, mais son allure était différente. L'homme était grand et musclé, son regard sombre et menaçant. Il avait un look gothique. Il portait un gant en cuir, un t-shirt noir moulant sur lequel était dessinée une tête de mort, et des bottes à semelles compensées. Son cou et ses avant-bras étaient recouverts de tatouages. Des tics nerveux animaient son corps. Et sa voix? Une voix rauque et grave? Le gothique lui avait proposé de monter dans sa voiture pour se rendre au Cubanito, un bar cubain qui se trouvait à l'extérieur de la ville. Mais Clotilde n'avait pas voulu se retrouver seule avec cet étrange individu qu'elle voyait pour la première fois. Elle avait donc refusé la proposition avec tact, et lui avait gentiment suggéré de prendre un verre à elle, à Irish Donnet, un pub situé devant le Palais des Papes. Agacé, le gothique avait alors montré son vrai visage en s'énervant. Et brusquement, sans raison apparente, il l'avait attrapée par le bras en la secouant. Puis tout s'était enchaîné très vite. Paniquée, la jeune femme l'avait violemment repoussé en le griffant et les ongles de l'individu s'étaient incrustés dans sa chair en voulant la retenir. Au même moment, un jeune couple était sorti du parking et Clotilde en avait profité pour prendre la fuite. La jeune femme longeait l'hôtel Crillon. Elle se retourna une dernière fois pour voir si l'individu ne la suivait pas. Personne. Elle était terrifiée et ne se sentait pas en sécurité. Elle arriva enfin devant la porte de son appartement qui se situait à côté de la place Crillon, au 112 de la rue du Lima. Elle y avait aménagé un an plus tôt et travaillait comme fleuriste dans un magasin du centre-ville. Elle avait déménagé de Montpellier, car elle ne supportait plus son ex-compagnon. L'homme était chef de chantier, et après le travail, il avait pris l'habitude de boire avec les ouvriers. Le soir, il rentrait ivre, mangeait rapidement et s'installait devant la télévision avec plusieurs canettes de bière. Clotilde ne supportait plus cette situation. Naomi, sa meilleure amie, lui avait conseillé de venir vivre à Avignon pour prendre ses distances. Clotilde avait immédiatement suivi ses conseils. Mais depuis son départ, son ex-petite amie la harcelait. Il l'appelait tous les jours et la menaçait. 2 semaines plus tôt, il était même venu frapper à sa porte complètement ivre. La jeune femme avait dû porter plainte à la police. Clotilde ouvrit rapidement la porte et la referma aussitôt en tournant les 3 verrous. Enfin en sécurité, songea-t-elle. Son téléphone sonna dans son sac à main. Un nouveau message. Un frisson la traversa. C'était son ex-compagnon. Il la menaçait. Tous des malades, ces mecs. Elle laissa son sac sur la table basse du salon, posa sa veste en cuir sur le canapé et ôta ses chaussures à talons. Elle partit dans la cuisine, se servit un grand verre d'eau avec du sirop de menthe, puis alluma la chaîne hi-fi. Elle régla le volume au minimum. Je vais prendre une bonne douche. Il faut que je me détende. Je dois me calmer. Ici, je suis en sécurité. Je ne risque rien. Il ne connaît ni mon adresse, ni mon numéro de téléphone. Ses mains tremblaient. Sa respiration était saccadée. Elle s'assit quelques minutes et souffla. De nouvelles pensées l'envahirent. J'espère qu'il ne me retrouvera pas à mon travail. Et s'il venait acheter des fleurs? Je suis trop insouciante. Je ne devrais pas faire confiance aussi facilement. Il faut que ça me serve de leçon. Naomi avait raison, je ne suis pas assez vigilante. Soudain, son iPhone vibra à nouveau. Agacée, elle allait l'éteindre, quand elle s'aperçut que ce n'était pas son ex. Elle venait de recevoir un email qui l'avertissait qu'elle avait un message en attente sur le site de rencontre. Elle le consulta aussitôt. « T'es qu'une petite salope. Pétasse de merde. Tu savais bien ce qu'il allait se passer si tu venais au rendez-vous. Tu croyais qu'on allait juste prendre un verre? Grosse conne. Tu te prends pour une star? Je te ferai payer ton arrogance. » Son sang se glaça.
Clotilde était paralysée par la peur. Le gothique n'avait pas perdu de temps. Il était déjà sur Internet en train de l'insulter. Il est peut-être tout près de chez moi, son smartphone à la main, en train de me chercher, songea-t-elle. Elle décida d'effacer son profil Internet pour ne plus apparaître sur le site de rencontre. Ensuite, elle se leva et partit dans la salle de bain qui se trouvait au premier étage. Elle ouvrit l'armoire à pharmacie, prit un antiseptique et nettoya ses griffures. Elle était terrifiée. Ses mains tremblaient encore. Elle ôta rapidement ses vêtements, régla le mitigeur d'eau à 39 degrés Celsius, puis se jeta sous la douche. L'eau chaude coulait sur sa peau. Les images lui revenaient sans cesse en boucle. Ses yeux, sa voix, son odeur, sa main et le contact avec sa peau. L'homme la dégoûtait. Au rez-de-chaussée, une ombre traversa furtivement le salon. L'individu était vêtu d'une combinaison noire moulante. Une cagoule dissimulait son visage et des gants en lycra protégeaient ses mains pour ne pas laisser d'empreintes digitales ou de traces ADN. Il s'immobilisa un instant et retint sa respiration pour écouter le moindre bruit suspect. « C'est bon. Je peux y aller. » Il monta lentement les escaliers. Une fois arrivé au premier étage, il s'arrêta devant l'entrée de la salle de bain. La porte était entrebâillée. Il s'approcha discrètement et observa la jeune femme qui se douchait. Au travers de la vitre, il pouvait distinguer les courbures de son corps, la forme de ses fesses, la grosseur de ses seins. Son rythme cardiaque s'accéléra. L'excitation montait en lui comme un feu ravageur. Il devait la posséder, la punir. C'était sa chose. « Garce. Tu aimes chauffer les mecs. Tu n'es qu'une aguicheuse, une pute. Mais, tu as de la chance, car c'est le grand alchimiste en personne qui vient te purifier. » L'individu inspira profondément, puis il souffla lentement pour se calmer. Il devait se contrôler pour ne pas pénétrer dans la pièce, l'attraper par les cheveux et l'égorger sauvagement. Il devait maîtriser ses pulsions encore quelques minutes pour ne pas gâcher son plaisir. Le rituel devait être rigoureusement préparé. Son public l'attendait. Il s'accroupit dans la montée d'escalier pour ne pas être vu et sortit la seringue de succinylcholine qui se trouvait dans la poche de sa combinaison. Tapi dans l'ombre, il attendait que Clotilde sorte pour lui sauter dessus et l'endormir. 10 minutes plus tard, la jeune femme ouvrit la porte de la salle de bain, vêtue d'un peignoir et d'une serviette autour de la tête. Elle pensait encore au gothique et n'arrivait pas à le chasser de son esprit. Une forte odeur de transpiration flottait dans le couloir. Elle se figea. Mais c'est quoi, cette odeur ? Une main jaillit de la pénombre, l'attrapa fermement par la mâchoire et la plaqua violemment contre le mur. Elle n'eut pas le temps de se débattre, l'individu lui planta l'aiguille à la base du cou. Quelques secondes plus tard, le sol se dérobait sous ses pieds. Ses jambes ne la portaient plus. Clotilde ouvrait péniblement les yeux. Sa vision était trouble. Son dos la faisait terriblement souffrir. Elle avait mal à l'arrière du crâne. Mais que s'est-il passé ? Qu'est-ce qu'il m'arrive ? Pourquoi suis-je dans cette position ? Se demanda-t-elle, terrifiée. La jeune femme ne comprenait plus rien. Elle était nue et solidement attachée à la table du salon par un ruban adhésif de type Chatterton. Elle essaya de se débattre, en vain. Un gros scotch maintenait sa bouche fermée. Sa langue était plaquée contre son palais par un morceau de tissu. Elle releva la tête et distingua une forme floue. Elle cligna des yeux. L'homme, vêtu de noir et cagoulé, l'observait. Il était immobile et ne parlait pas. Il portait une caméra miniature autour du front. « Pitié! Libérez-moi » songea-t-elle, comme si l'inconnu pouvait l'entendre. Elle aurait voulu crier, hurler. Supplier son bourreau pour qu'il la détache. « Maman! Papa! Je vous aime !» L'homme la regardait sans parler. Il se délectait du spectacle. Le regard terrifié de sa proie l'excitait. Il était le maître. Il avait le pouvoir de vie ou de mort sur sa victime. La jeune femme essaya de se débattre, mais elle était solidement attachée. « Non. Non, non. » Il éclata de rire. « Petite salope. Tu es fière de toi ? Tu aguiches les mecs, et après tu t'étonnes qu'on te traite comme une pute ? Satan trismégiste va purifier ce corps impur et libérer ton âme. » Clotilde tressaillit. Cette voix, on dirait. Les garces dans ton genre doivent être punies. Tu vas payer, maintenant. Prépare-toi à souffrir. La mort sera ta seule délivrance. Un nouveau cycle commence pour toi. L'individu se pencha et sortit un couteau de combat de son sac à dos. Il contempla la lame qui scintillait sous la lumière. Personne ne viendra te sauver. Tu vas mourir seul, dans d'horribles souffrances.
Mais ton âme sera purifiée. Non. Pitié. Clotilde se débattit. Il alluma sa caméra miniature. Que le spectacle commence. Cette voix? Mais... c'est lui. L'homme s'avança à pas de loup, approcha lentement sa tête au niveau du visage de la jeune femme et sentit l'odeur de sa peau. T'es qu'une pute. Mais tu es belle et tu sens incroyablement bon. J'aurais presque des remords à abîmer une si belle œuvre. Il se redressa brusquement et frappa avec une violence inouïe la mâchoire de la jeune femme avec le manche du couteau. Un bruit de craquement d'os retentit dans la pièce. Le maxillaire inférieur se brisa sous la violence du coup et plusieurs dents s'arrachèrent. Clotilde était sonnée. L'homme enleva le scotch qui lui maintenait la bouche. Sa mâchoire était désarticulée. Il appuya fermement la lame sur la commissure des lèvres. Des dents tombèrent sur le sol. Il observa fixement sa proie, esquissa un sourire de satisfaction, et tira sur le manche du couteau d'un coup sec. Il venait de lui trancher les joues. Clotilde voulut hurler, mais du sang et des lambeaux de peau jaillirent de sa bouche. Ses joues et ses lèvres pendaient. Sa langue était tranchée. Son bourreau, au comble de l'excitation, la frappa à nouveau de toutes ses forces à la mâchoire. Un horrible craquement retentit. Inconsciente et défigurée, la jeune femme gisait sur la table. La balafre formait un sourire sur son visage. Le sang et la chair se mélangeaient. La mort me sourit et je souris à la mort, songea le monstre.